Dans le prolongement des actions engagées pour renforcer la souveraineté économique et promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment celui des jeunes, le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents que le commerce numérique et l'entrepreneuriat moderne. Les rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure, commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeux, enregistrements. Le Gabon vient d'interdire des petits métiers aux étrangers. Petits métiers du genre coiffure, que ce soit homme ou femme, envoi d'argent sans autorisation, sans agrément, c'est-à-dire quand un étranger veut envoyer de l'argent, par exemple dans son pays, il doit obtenir d'abord des autorisations. La plomberie, le cirage de chaussures pour les gens qui n'ont jamais vécu en Afrique noire. En fait, il y a un petit métier où les gens se baladent dans la rue avec des cirages et ils proposent d'assainir, de cirer les chaussures des gens et ils gagnent un peu d'argent avec. Tous ces petits boulots sont des boulots en général faits par soit des étudiants étrangers qui veulent avoir un petit complément en parallèle de ces études, soit par des étrangers qui sont venus, des pays étrangers qui sont venus vivre au Gabon parce qu'ils estiment qu'au Gabon, ils vont pouvoir mieux s'en sortir et mieux aider leur pays, leurs parents, qui sont restés au pays. Interdire ça aux étrangers en prétextant que ça empêche les jeunes Gabonais de mieux gagner leur vie, c'est être totalement naïf. Et vous savez très bien que chacun, quand il est dans son pays, il est extrêmement capricieux. Un Gabonais ne fera jamais cirage de chaussures. Vous avez déjà vu un Gabonais cirer des chaussures dans la rue. Vous avez déjà vu un Gabonais être un coiffeur? C'est rare. Pour nous qui avons fait des études à l'étranger, on connaît les étudiants gabonais, ils ont toujours été très luxueux de ce côté-là. Félicitations à leur gouvernement, ils ont toujours été très chouchoutés, très luxueux. Ils ont des bourses extraordinaires. Un Gabonais, par exemple, ne reste jamais en vacances dans le pays où il étudie, il part toujours, parce qu'ils ont toujours les moyens. Donc, voilà. Donc, le Gabon avait déjà cette réputation de pratiquer une sorte de xénophobie. On savait déjà que les Gabonais se prenaient pour un peu les Blancs en Afrique, l'Europe qui se retrouve par hasard en Afrique. Et quand je dis les Gabonais, attention, je ne parle pas de toi, citoyen gabonais, je parle du gouvernement gabonais. Attention, je ne parle pas de toi. Voilà, donc inutile de vous énerver. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ça, ce n'est qu'un épisode 1. Je ferai un épisode 2. Dites-moi ce que vous en pensez.